Très bien. Bien, donc je viens de déclarer la séance du Conseil ouverte. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Jean-Paul Rascle. Y a-t-il des oppositions, des observations? Eh bien, j'invite Jean-Paul à bien vouloir procéder à l'appel nominal. Présent. 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 Serre André. Présent. Kentoum Ravel. Présent. Allo Roselyne. Présent. Ruard Patrick. Présent. Madera Jacqueline. Présent. Bourg Jean-François. Présent. Passemont Julien. Présent. Thérèse Michel. Présente. Bounoir Gilda. Présente. Sissek Xavier. Présent. Dalmona Thierry. Procuration à Roselyne Alleux. Faudra Valérie. Laurençon Nicolas. Présent. Rigolo Thierry. Oui, procuration à Juliette Fresnon. Rasque Jean-Paul. Présent. Chazel Suzanne. Excusez. Kuhn Stéphane. Présent. Zoni Fabien. Procuration à Stéphane Kuhns. Patulard Véronique. Présent. Ibouldo Marie. Présent. Clément Guillaume. Présent. Déribro Julien. Procuration à Emmanuel Girard. Théonie Amélie. Capuano Julie. Procuration à Keltoum Ravel. Tessier Sarah. Procuration à Marianne de Liaval. Boumain Robert. Présent. Merci Jean-Paul. Alors avant de débuter cette séance, j'ai plusieurs informations à vous communiquer. Et la première, c'est d'accueillir Jérôme Massacrier, Monsieur Massacrier, comme nouveau directeur général des services, officiellement directeur de projet, qui donc, à partir de lundi dernier, est présent dans nos effectifs et nous accompagne désormais pour la gestion de cette collectivité. Nous lui souhaitons particulièrement la bienvenue. Il n'a pas été épargné les 3 premiers jours, je vous dirai ensuite pourquoi, mais voilà, c'est l'occasion peut-être qu'il nous dise quelques mots en termes de présentation. Et puis, je voudrais que vous lui réserviez le meilleur accueil, parce que, évidemment, aujourd'hui, nous sommes le 18 juin, mais c'est aussi son anniversaire. Voilà. Merci à tous. Oui, bonsoir. Jérôme Massacrier, donc j'ai 48 ans aujourd'hui. Je suis marié, 2 enfants. Précédemment, j'ai travaillé sur notre collectivité qui était beaucoup plus petite, sur le même poste de DGS pendant 6 ans et demi. Et je suis très ravi d'intégrer les services de la mairie de Saint-Genélaire, même si les 3 premiers jours ont été très sportifs, on va dire. Merci bien. Merci. En tout cas, on vous souhaite le meilleur ici, de nous accompagner dans cette vie quotidienne et citoyenne, dans cette vie démocratique, dans cette vie municipale que nous apprécions tous, sinon nous ne serions pas autour de cette table, et de faire en sorte voilà, que le développement de notre commune, pour lequel je dirai 2 mots tout à l'heure, eh bien, soit accompagné avec votre contribution, vos compétences et votre service. C'est le meilleur des souhaits que nous puissions formuler. Alors, cette semaine a été un petit peu particulière, cela vient d'être évoqué. Tout d'abord, je dois vous informer que nous avons été amenés à fermer nos structures petite enfance, puisque nous avons rencontré un cas de gale, et que face à cette situation particulière, évidemment, il appartient à l'autorité publique, à la collectivité, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la santé et toutes les formes de sécurité liées à l'état sanitaire puissent être pleinement assurées. Il était de notre responsabilité que de prendre ces dispositions. Et donc, jusqu'à la fin de la semaine, les 3 structures petite enfance, que sont la crèche, la microcrèche et le jardin d'enfants, sont fermées pour permettre notamment toutes les opérations de désinfection et tout ce qui touche à la prévention, à la fois en direction des personnels, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été communiqués aux médecins du travail à ce titre-là, et puis la désinfection des locaux et des mobiliers, pour permettre, nous l'espérons, après avis de l'ARS, tel que cela a été formulé, une reprise la semaine prochaine correctement,
Mais il est évident que face à une telle situation, la collectivité ne pouvait pas rester inactive et toutes les responsabilités ont été assumées correctement pour faire en sorte que le sujet soit correctement traité. Voilà. On reste à votre disposition, bien évidemment, si vous le souhaitez, pour vous apporter toutes les informations complémentaires, mais jusqu'à nouvel ordre, en tout cas jusqu'à la fin de la semaine, nos 3 structures sont fermées. Je dois dire qu'en retour, nous avons rencontré une très très bonne compréhension de la part des parents et qu'à ce titre-là, il n'y a pas d'opposition majeure. Ils ont bien compris que tout ce qui était pris comme disposition visait l'intérêt de leurs enfants, de la santé de leurs enfants et de cette protection particulière que l'on se doit dans des structures qui sont ouvertes au public. Voilà. Je ne pense pas qu'il y ait de difficultés particulières. Je ne sais pas si Marianne veut ajouter quelque chose sur le sujet. Non, bien rassurer les parents qui ont eu tous les contacts directement avec les directrices et les consignes à suivre pour, chez eux, faire de la prévention, voire de la... Voilà. Alors c'est la première fois que nous sommes confrontés à un tel sujet, mais bon, c'est pas une exception, ça n'est pas forcément lié à Saint-Genélaire, ce sont malheureusement des cas qui se rencontrent relativement souvent et donc nous le traitons comme il se doit. C'était le premier point d'information. Le deuxième point d'information que je voulais vous livrer, c'est d'abord d'exprimer en direction de Benjamin Marconnet tous nos souhaits de prompt rétablissement puisqu'il a été victime d'un accident du travail. Il se trouvait avec un de nos véhicules et derrière une citerne et il a, dans un virage, versé. Il s'est retrouvé donc blessé puisque le camion s'est complètement retourné et donc il a été momentanément admis aux urgences. Il souffre de plaies superficielles mais enfin qui l'immobilisent quand même jusqu'à la fin de la semaine. Donc voilà, une pensée particulière et on lui souhaite un prompt rétablissement. Et puis d'un autre côté, un sujet particulier de traitement, à savoir notre matériel, puisque nous avons un véhicule indisponible et qu'il va falloir regarder en termes soit de remplacement, soit de remise à niveau, en tout cas, de remise en état. Bon, c'était totalement inattendu, c'est le sort qui en a décidé ainsi dans un virage que de voir une citerne se renverser et entraîner le camion avec elle dans cet accident peu banal, puisque c'est la première fois là aussi que nous sommes confrontés à ce type de sujet, mais il faut savoir le traiter. Voilà pour la situation, donc on lui exprimera nos souhaits de prompt rétablissement dès que possible. Voilà pour les principales informations. Je voulais revenir, puisque je voulais indiquer, sur notamment la dernière inauguration, celle de la tribune Boulodrome, avec une assistance nombreuse. Vous étiez aussi très très nombreux à accompagner l'inauguration de cet équipement tout à fait majeur sur la collectivité. J'ai eu l'occasion de dire devant Monsieur le Préfet que depuis très très longtemps, nous attendions ces équipements, qu'ils sont de vraies réponses à nos clubs sportifs, avec notamment la mise à disposition de locaux, d'équipements particuliers, et puis ils doivent permettre le développement d'un certain nombre de disciplines. Alors je pense notamment à la danse, à travers l'école municipale des enseignements artistiques et le foyer de danse qui a été créé dans ce complexe-là, mais aussi tous les locaux qui ont été ouverts à destination de nos associations locales, que ce soit les clubs de foot, que ce soit les clubs de running, que ce soit les clubs des cyclos, que ce soit d'autres clubs dans des structures qui sont polyvalentes par définition et donc à partager par tous, y compris la salle de musculation, ou salle de remise en forme en tout cas, qui devra être partagée par l'ensemble des clubs. Monsieur le préfet m'a confié qu'il était particulièrement heureux, non seulement en tant que préfet de la Loire, mais aussi en tant que l'Herpsien, de pouvoir partager l'ensemble de ces équipements. C'est très souvent qu'on le retrouve sur notre territoire pour pouvoir s'entraîner, puisque si vous voulez le croiser, il faut vous lever à 5h30, 6h du matin, et aller sur le stade, vous aurez la chance de pouvoir le croiser. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous avez, pour ceux qui étaient présents, entendu l'ensemble des discours. Je crois qu'ils sont unanimes pour reconnaître que notre collectivité se développe, qu'elle a une attention très particulière portée en direction des associations, et particulièrement des associations sportives, et que grâce à sa contribution et à son investissement, notre collectivité connaît un développement certain en la matière et que c'est à souligner.
Voilà ce que je voulais dire, sans entrer forcément dans une autosatisfaction que certains pourraient peut-être trouver prétentieuse. Je vous invite tous à venir samedi prochain, vendredi soir, à l'inauguration de l'espace Pinatel. Vous y êtes tous conviés, bien sûr. Là aussi, c'est un nouvel équipement, cette fois-ci dans la direction culturelle, n'est-ce pas, à Keltoum, qui a concocté une petite surprise au moment du vin d'honneur. Donc vous aurez l'occasion, non peut-être d'écouter des rites orientaux, mais enfin du jazz en tout cas. Hein. Voilà, c'est toujours la Nouvelle-Orléans et la Louisiane qui est chère au cœur de Keltoum-Ravel, comme tout le monde le sait. Voilà, ça c'est dit. Bien. Voilà, donc je vous y invite tous, parce que là aussi ça va être la livraison d'un équipement majeur. Après les cours des écoles et puis notre propre salle du conseil, voilà, nous terminons ce mandat avec des équipements tout à fait majeurs, et donc c'est assez fort que de pouvoir marquer par votre accompagnement ces ouvertures officielles. Bien, alors après cette introduction très, très générale, mais qui fait état d'un certain nombre de préoccupations quand même et de gestion au quotidien qu'il faut voir, c'est pour ça que M. Massacrier vous a dit que les 3 premiers jours qu'il était ici, il avait eu affaire à quelques difficultés, mais bien gérées, hein, puisque tout a été entrevu et voilà, les choses sont manifestement bien gérées. Je vous propose de rentrer, non pas tout de suite dans l'ordre du jour, mais déjà de voir les procès-verbaux des conseils municipaux des 5 février, 19 mars et 16 avril dans leur rédaction. Alors, sur le premier, celui du 5 février 2025, est-ce que vous avez des observations à faire valoir? Pas d'observation? Pas de remarques particulières? Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Procès-verbal du 19 mars 2025. Des observations? Des corrections? Je le mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, c'est parfait. Procès-verbal du conseil municipal du 16 avril. Observation? Correction? Je mets donc aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, c'est parfait. Je vous en remercie. Alors, nous passons tout de suite à l'ordre du jour du conseil municipal de ce jour. J'ai une autre information. Malheureusement, vous voyez, je viens d'oublier une information de taille. Nous sommes amenés, en raison du report de certaines délibérations que nous devions aujourd'hui regarder, nous sommes obligés de convoquer un nouveau conseil municipal le 1er juillet. Donc je vous invite tous à bien noter cette date, elle est très très proche. 1er juillet, c'est un mardi, ça n'est pas un mercredi. 20h, conseil municipal extraordinaire. Je compte sur vous pour que le quorum soit atteint, puisque nous avons des dossiers que nous aurions dû regarder aujourd'hui, qui ont été différés en raison de la procédure qu'il convient d'observer en matière de CST. Et donc, nous respectons bien évidemment la procédure et nous déportons l'examen de ces délibérations au 1er juillet. Alors, sur l'ordre du jour d'aujourd'hui, au titre des affaires générales et financières, et plus particulièrement des affaires générales, nous avons tout d'abord à examiner un premier rapport sur la composition du Conseil métropolitain dans le cadre du renouvellement futur des conseils municipaux. Cela n'a échappé à personne, et certainement pas à votre sagacité, que l'année prochaine, nous allons avoir des élections municipales. Dans ce cadre-là, il convient de déterminer quelle sera la composition très précise des élus qui siégeront en métropole, à la métropole de Saint-Étienne. Les dispositions qui sont prévues par les textes du Code général des collectivités territoriales prévoient que chaque collectivité doit se prononcer sur cette composition. La composition au Conseil métropolitain de Saint-Étienne Métropole est déterminée selon des modalités particulières de composition qui font la place à la fois une représentation arithmétique plus un bonus en lien avec justement les éléments de différenciation. Saint-Étienne Métropole a toujours voulu avoir cet élément supplémentaire, donc c'est intégré, et il n'y a pas de variation par rapport à l'ancienne composition et celle qui vous est proposée au vote. Saint-Genélaire disposera toujours de 2 représentants. Alors nous figurons dans la tranche intermédiaire, c'est-à-dire que vous le savez, de la façon arithmétique, celle qui donne droit à un représentant ou plusieurs représentants est définie de manière très, très précise. Et nous sommes dans les quelques collectivités, une petite dizaine, qui pouvons bénéficier du bonus lié à la représentation à la proportionnelle.
et c'est le cas. Saint-Genélaire bénéficie donc d'un deuxième siège, comme c'était le cas précédemment. La seule collectivité qui était concernée par une éventuelle modification, les deux collectivités, c'était La Fouillouse et Sorbier. L'une obtient la représentation de droit alors qu'elle l'avait de manière facultative, et la seconde l'avait de manière facultative et reste de manière aussi facultative, puisque la première lui prend sa place en termes de droit. Donc, sur 123 représentants métropolitains, Saint-Genélaire dispose de 2 représentants titulaires et d'un suppléant. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai été clair sur cet élément-là? Il n'y a rien de changé. C'est exactement la même représentation qu'actuellement. Pas de questions? Je mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, c'est parfait. Merci beaucoup. Nous passons à un deuxième sujet sur lequel j'appelle votre attention, puisque c'est une délibération de prévention. J'allais presque même dire de dissuasion, un petit peu à l'image militaire que cela évoque. Nous avons pu constater très récemment que les élus, y compris sur notre propre commune, pouvaient être exposés à soit des rumeurs pour ce qui est le moins risqué, je dirais, des choses, mais jusqu'à des éléments qui sont beaucoup plus graves, qui tendent à la diffamation, et que donc dans ce contexte-là, dès lors que la loi a prévu que la protection fonctionnelle des élus, notamment en cas de violence, menace ou outrage, leur était accordée de facto, nous avons souhaité inscrire une délibération pour traduire très concrètement que la collectivité n'entendait pas que nous, élus, soyons de quelque manière que ce soit exposés à ce genre de violence, menace ou outrage, sur tous les réseaux, mais particulièrement les réseaux sociaux, puisque ce sont ceux qui sont prioritairement visés, et que nous ayons le courage de dire d'une façon publique que, quelle que soit la situation rencontrée, l'élu qui ferait l'objet de violences, de menaces ou d'outrages serait systématiquement assuré de la protection fonctionnelle de la collectivité. Et qu'à ce titre-là, tous les éléments de recours et d'accompagnement, notamment par des avocats, toutes les opérations en direction de dépôt de plainte ou de poursuite à caractère judiciaire seraient pleinement assurées. Parce qu'il est insupportable que dès lors que l'on se dévoue, dès lors que l'on a reçu démocratiquement un mandat, on puisse être exposé à des situations particulières qui visent à fragiliser l'action qui est la nôtre, et que chacun sache ici que notre détermination est entière à servir la collectivité, bien sûr, mais aussi à défendre les élus, dès lors que l'attaque est absolument injustifiée et que les choses ne sont pas correctes. À l'approche des élections municipales, on sent frémir quelques velléités, et qu'à ce titre-là, la prévention, à notre sens, prévaut sur toute autre forme, c'est d'annoncer de façon claire et nette que dès lors qu'un parmi nous serait inquiété à ce titre-là, il bénéficiera ipso facto de la protection fonctionnelle. Et c'est déjà le cas, oui, puisque nous avons eu l'occasion de procéder à un signalement. Est-ce que ça appelle des questions de votre part, puisque c'est une délibération à la fois de principe, mais d'avertissement, de dissuasion, je le dis très très clairement, que chacun sache, et puisque la presse est présente ce soir parmi nous, que l'information soit bien diffusée. Il n'est pas question que la démocratie soit attaquée ou mise à mal par des éléments qui ont un caractère d'irresponsabilité manifeste, et que derrière, il y ait affiché, dans le respect de nos règles démocratiques, bien évidemment, la détermination du conseil municipal à protéger l'ensemble de ses élus. Ça interpelle, il y a des questions particulières? Pas de questions? Faut les poser, hein, les questions, pour être très très claires, parce que c'est vrai que quand on est mis en cause d'une manière ou d'une autre dans l'action municipale que nous menons, entre autres, eh bien, il n'est pas tolérable que l'anonymat qui prévaut ou que l'irresponsabilité parfois ne soit pas, à un moment donné, sanctionnée. Chacun doit prendre ses responsabilités.
Pas de questions? C'est clair pour tout le monde? Je peux le mettre aux voix? Chers collègues, je vous demande donc qui est contre ce dispositif? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Chacun pourra faire, bien évidemment, s'il se sent concerné, appel à cette protection fonctionnelle, que ce soit bien entendu entre nous. Mais j'aimerais bien que, voilà, puisque la presse est présente, qu'un écho public soit effectué sur cette dimension particulière que la collectivité entend donner à cette protection par respect de la démocratie. Nous passons au chapitre des affaires financières avec un premier point sur la taxe locale sur la publicité extérieure. Vous vous en souvenez, depuis déjà quelques années, puisque ça remonte au précédent mandat, nous avons mis en place sur notre territoire la taxe locale sur la publicité extérieure et que nous avons décidé chaque année de pouvoir actualiser les tarifs en fonction de la décision prise par l'État sur le sujet. L'État fixe des minimaux applicables et nous avions toujours dit que nous ferions référence à ces minimaux-là pour aligner nos propres tarifs. Nous ne varions pas dans l'application que nous en faisons et nous vous proposons une délibération qui intègre cette tarification-là. Il n'y a pas de novation. Je crois qu'on est fidèle aux engagements. Hein. Stéphane s'en souvient puisque c'est Stéphane qui avait porté la délibération en 2015. Ça doit faire 10 ans déjà. Sur le sujet et que depuis lors, nous n'avons pas varié. Ça vous convient? Pas de questions? Je mets donc aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, c'est parfait. Nous en arrivons à une délibération particulière. Alors, même si c'est moi qui la présente, elle concerne effectivement le maire. N'y voyez pas particulièrement dans le propos une volonté que de mettre en avant les éléments qui me conduisent à présenter cette délibération, mais ce mandat spécial est une étape technique qu'il convient d'avoir pour permettre notamment le remboursement des frais de déplacement auxquels je suis soumis, parce que depuis quelque temps déjà, j'ai eu l'occasion de vous le dire, peut-être que tout le monde ne le sait pas, je suis convoqué essentiellement à Paris pour participer à un certain nombre de groupes de travail. Alors, je vous en avais déjà parlé, il y a 2 ans de cela, j'ai participé à la Convention nationale sur la démocratie locale. J'ai ensuite participé à un groupe de travail auprès du ministère de la Santé sur la constitution d'un pôle service public petite enfance, bon, qui a eu quelques aléas en fonction des gouvernements qui se sont succédés. Très récemment, j'ai été invité à participer auprès de la présidence de la République à un groupe de travail auprès des conseillers du président sur tout ce qui touchait aux réformes structurelles et au statut de l'élu. Encore plus récemment, j'ai participé au Sénat à une réflexion plus globale sur justement les sujets qui devraient être entrevus et retenus pour les prochaines élections municipales. Je peux être amené à participer à d'autres éléments. Donc la rédaction de cette délibération tient compte de ce que je viens de vous exposer ici. Et bon, il se pourrait, pour l'instant, je n'ai pas de connaissances, mais je sais que je serai sans doute à nouveau rappelé à l'automne, au début septembre ou courant octobre, à nouveau pour participer à ce genre de réunions qui sont enrichissantes, qui permettent, je vous en fais part et je vous en fais retour d'un certain nombre d'informations et d'orientations, et que quelque part, eh bien, l'expérience qui pourrait être celle de Saint-Genélaire puisse bénéficier dans une réflexion plus globalisée au niveau national. Je vous avais dit que notamment sur la Convention nationale de la démocratie locale, l'expérience que nous avions menée avait impressionné le ministre. Bon, il n'y a pas forcément des traductions très, très concrètes dans les textes qui ont été adoptés, mais c'est toujours une réflexion qui est mature, et en tout cas, le rapport qui a pu en être fait et le fait d'avoir exposé ce que nous pratiquions, ça peut toujours être un point d'enrichissement au débat en tout cas, et que donc dans ce cadre-là, je vous demande de pouvoir prendre en charge les frais qui seraient les miens. Pour les derniers cas de déplacement, j'ai appliqué le modèle forfaitaire de celui des fonctionnaires. Bon, je m'en porte très très bien, rassurez-vous, mais si ça peut être pris dans une charge totale et dans le cadre de ce mandat, eh bien je vous en serai infiniment reconnaissant.
Est-ce que vous avez des questions sur le sujet? Vous avez le droit, évidemment, de poser toutes les questions dans ce cadre-là. Ça ne m'était pas arrivé jusqu'à présent. Est-ce que ça sonne la fin? On ne fait appel qu'à ceux qui ont une certaine expérience, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, voilà. Bon. Vous avez toute l'attitude à poser la question qui vous semble la plus pertinente, hein, bien sûr. Rassurez-vous, je ne ferai pas un excès particulier. C'est déplacement en train, chambre d'hôtel, évidemment. Et puis, généralement, les repas, quand il s'est agi de travailler avec les conseillers de l'Élysée, le repas était offert par l'Élysée. Pardon? Merci, Jean-Paul. Mais je sais. Voilà. En êtes-vous d'accord? Alors, je mets donc aux voix. Y a-t-il des voix contre? Des abstentions? Eh bien, écoutez, je vous remercie, mes chers collègues, pour cette confiance et je ne manquerai pas de vous faire retour chaque fois que j'aurai l'occasion de participer à ce genre de convocation ou de manifestation, de vous dire très précisément ce qu'il en a été. Alors, nous changeons à présent de chapitre pour aborder les affaires sociales et éducatives et au titre de la délégation éducation et citoyenneté, nous devons regarder le règlement de fonctionnement du restaurant scolaire et c'est Marianne Deliaval qui nous présente le dossier. Oui, merci. Donc effectivement, ce soir, nous devons approuver le nouveau règlement de fonctionnement du restaurant scolaire et de la charte de la pause méridienne. Alors, il est nécessaire de mettre à jour le règlement de fonctionnement du restaurant scolaire et de la charte de la pause pour prendre en compte un certain nombre d'éléments. Alors, il y en a 4. Le premier, la mise en place de l'accueil des seniors à compter du 11 juin 2025, selon les modalités jointes avec une ouverture sur des temps partagés avec les enfants du centre de loisirs, on a oublié, à compter de la rentrée 2025. L'élaboration des menus effectués par une diététicienne nutritionniste, la société Osego. La mise à jour automatique par le service municipal des quotients familiaux de la CAF des familles via le lien CAF API. Alors API, c'est Application Programming Interface. C'est pour que les ordinateurs d'un ordinateur à un autre, le nôtre vis-à-vis de la CAF et inversement. Donc à partir du mois d'août et septembre pour la rentrée, donc il y aura des mises à jour qui se feront automatiquement. Puis au mois de décembre et janvier pour le début de l'année. Pour les autres périodes, une demande de modification doit être effectuée par les familles auprès de la collectivité. Et l'autorisation annuelle de droit à l'image à remplir obligatoirement sur le portail famille. Alors ça, c'était pour les modifications sur le règlement intérieur. Ensuite, pour la charte, il y a une seule modification, c'est l'élaboration des menus effectués par une diététicienne, nutritionniste, société Osego. Alors, vous avez reçu les nouveaux règlements intérieurs et chartes. Est-ce qu'il y a des questions? Non, bon, on va procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Ah, pardon, Jean-Paul. Je m'étais déjà abstenu l'année dernière par rapport à la charte. Ce n'est pas les changements des règlements. Je trouve effarant qu'on soit obligé d'écrire les chartes pour savoir comment on va organiser le temps de pause entre les cours scolaires. Je me dis qu'on va dans une société qui fait de la procédure sur de la procédure. Et je trouve qu'il y a des choses qui devraient être laissées à l'appréciation des gens plutôt qu'elles soient écrites. Donc, c'est philosophique nous concernant, donc je m'abstiens de voter cette charte. Je l'ai déjà fait l'année dernière, je ne change pas de vote. OK. Donc, une abstention et unanimité. Voilà. Alors, oui. Chaque fois que quelqu'un prend la parole, bien appuyer sur le micro pour que, voilà, bon. C'est Émilie qui le garde. Oui, mais on sait qu'Émilie... Bien. Bon. Non, il n'y a pas de mal. Bien, merci Marianne. Nous poursuivons avec la délégation enfance et jeunesse, et c'est donc toujours Marianne, avec un rapport sur une demande de fonds de concours à la caisse d'allocation familiale. Voilà. Marianne, tu nous présentes le dossier. Voilà.
Donc, le Fonds de modernisation des établissements d'accueil du jeune enfant, depuis 2019, définit les modalités de soutien financier par les CAF aux gestionnaires se trouvant dans la nécessité de rénover leurs établissements d'accueil du jeune enfant ou souhaitant investir pour fournir un meilleur service aux familles ou optimiser leur gestion. Alors, depuis 2021, ce fonds soutient la mise en conformité des locaux suite au nouveau référentiel bâtimentaire applicable au 1er janvier 2026. C'était un arrêté du 31 août 2021. Le montant accordé au titre du FME est calculé en fonction d'un double plafond, 80% du coût des travaux maximum, alors un cofinancement nécessaire d'au moins 20% de la collectivité, dans la limite d'un plafond par place. Pour les EAJE, accueil de jeunes enfants, c'est 4 800 € par place depuis le 1er juillet 2023. Alors, la collectivité a procédé au diagnostic des bâtiments communaux concernés par l'accueil des jeunes enfants et se trouve dans l'attente de différents devis nécessaires à la formalisation du dossier de demande de subvention. Donc, la collectivité sollicite la CAF via la Commission d'action sociale de la Loire et déposera une demande d'aide à l'investissement au plus tard le 30 juin 2026. Donc, la demande d'aide financière sera réalisée avant le démarrage des travaux. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver cette demande de fonds de concours à la CAF concernant la mise en conformité des bâtiments petite enfance au 1er janvier 2026. Or, pour notre commune, ça concernait des oculus de lumière à percer. Les portes anti-pince-doigts, on en a quelques-uns à remettre. Maintenant, il faut, pour les tout petits, des séparations dans WC. Enfin, quand il y a 2 ou 3 WC, il faut une séparation. Dans un bâtiment, je crois que c'est à la micro-crèche, il y a trop de lumière, il faut que ça soit plus doux. Donc, c'est simplement une mise aux normes, voilà. Bon. Alors là, pour l'instant, on ne vote pas les travaux, ça sera sur le budget 2026, mais donc c'est pour demander en avance les subventions à la CAF. Voilà, on a été... Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Non. Bon, des remarques ? Des réactions. Voilà. Le micro. Les questions, il n'y en a pas, c'est des remarques. C'est quelque part, moi je dis, j'hallucine d'entendre des trucs. Et c'est pas contre Marianne, hein, tu fais ce que tu as à faire. Mais j'hallucine quand même que des gens ont dû prendre des mois, des semaines, des mois pour nous dire il y a trop de lumière ici, il n'y a pas assez de lumière ici, il faut une petite séparation entre les 2 toilettes des enfants. Non mais où on va ? Je veux dire, je suis en train de donner raison à Jean-Paul quand il dit qu'on est dans une... Bah oui, mais... Oui, parce que ça se combine tout ça. Je veux dire, on est dans une société où plus personne n'a le droit de rien faire, où tu as toujours quelqu'un au-dessus qui va te dire non, ta chemise blanche, c'est pas bon, pour le conseil municipal, à partir de demain, tu seras en costume. Voilà. Voilà, mais il a le costume. Moi, c'est le costume que je... Voilà. Donc, juste, voilà, c'était juste ça, quoi, qui m'agace au plus haut point de... Je sais pas, mais ils ont rien à foutre, ces gens, que de venir faire chier tout le monde. Oui, non, mais qu'ils soient payés, ben, ils sont trop payés, hein, je te le dis. Bien, est-ce qu'il y a d'autres interventions, réactions sur le sujet avant qu'on ne le mette aux voix ? Eh bien, Marianne. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Unanimité, je vous remercie. Merci Marianne. Le deuxième point toujours au titre de cette délégation, c'est une convention de partenariat entre la commune de Saint-Genélaire et la résidence du chasseur. Oui. C'est même, je pense, un renouvellement parce que ça préexistait. Oui, voilà. Cette année, ça s'est bien déroulé. Bon, je commence par l'envers, mais ils ont, enfin, les enfants de la micro-crèche, non, de la crèche,
De la crèche. De la crèche ont déjà été à la maison du chasseur, où ils ont joué, où ils ont fait des activités avec les personnes âgées. Et vraiment, c'était super. Enfin, d'après ce qu'on a... Moi, je n'y étais pas, mais... Donc, les professionnels ont souhaité renouveler cette convention pour 1 an. Donc, le but, c'est de partager entre professionnels de la petite enfance, assistants maternels et les résidents des rencontres intergénérationnelles. Permettre un moment d'échange entre les résidents et les enfants. Offrir aux résidents accueillis et aux enfants un moment de partage, de convivialité, animé par la responsable du relais petite enfance. Les professionnels, assistants maternels et les enfants. Donc, il est proposé de reconduire cette convention qui arrive à échéance à la fin de l'année scolaire. Alors, elle sera conclue pour 1 an. Avez-vous des questions? Non. Là, il n'y aura pas une charte qui sera établie. Non. Parce que ça mériterait. Protection Mais- des anciens. Oui. Non, mais bon, les règles sont bien respectées. Enfin, Oui, mais quelle non, règle mais oui. Ça manque de formalisme. C'est pas Jean-Paul. faux, Jean-Paul. Effectivement, on pourrait effectivement présenter quelque chose De plus, et se donner. On va songer à, faire un règlement. vous savez, le fameux. Moi, je pense pour l'année prochaine, il faut établir une charte. Très bien. Bon. Il en a pris bonne note. Il me semble bien que le centre de loisirs, il en a une charte avec la maison de retraite. Oui, ben, c'est une convention. Enfin, c'est aussi une sous-style Ouais. de convention. Mais ils ont aussi fait un règlement. Voilà. Oui, voilà. On demandera. On proposera peut-être un groupe de travail pour avoir des idées pour ce qu'il faut mettre dans la charte. Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Merci Marianne. Nous passons à présent à la présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité des services délégués au titre de la gestion du centre de loisirs. C'est aussi Marianne qui nous présente ce dossier qui est plus conséquent. Oui, alors on va projeter le petit PowerPoint qu'on a eu lors du comité de pilotage. Alors vous avez tous reçu le gros rapport et donc là c'est un résumé en fait de ce rapport. Alors, la première page, c'est le bilan de l'activité 2024 sur les mercredis. Alors, en nombre d'heures, la baisse correspond à 5 374 heures pour les 34 mercredis annuels. Cependant, la baisse était déjà très significative entre 2022 et 2023. Par contre, on a une remontée du nombre total d'heures entre 2023 et 2024 à noter. Alors, on a posé la question pourquoi. On pense qu'il y a beaucoup de l'ERPSiens qui ont d'autres moyens de garde et on a la concurrence des clubs, des associations sportives qui sont nombreuses et des activités aussi culturelles, bien qu'on accompagne, vous vous rappelez, les enfants qui sont au centre de loisirs sont amenés dans les activités sportives ou les activités de l'EMEA. Alors, on passe, je vais balayer. Ah, oui. Non, je voulais juste intervenir là-dessus, Marianne, parce que tu le diras pas, mais moi je vais le dire, je peux. C'est que pourquoi on a eu cette baisse significative et importante à tel point que ça a alerté la CAF. Donc, c'est pas une petite baisse de rien du tout. C'est parce que leurs tarifs avaient tellement augmenté que les parents, ils ont cherché ailleurs. Voilà. Et ça, faut le dire aussi, que on n'est pas maître de ça. Hein, c'est pas la mairie n'est pas maître. On a fait une délégation de service public, mais n'empêche qu'ils avaient tellement augmenté leurs tarifs à un moment que les parents ils ont cherché ailleurs. Ils ont mis leurs enfants à Villars, à Roche, à Côte-Chaude, où ils ont pu. Mais ça devenait trop cher pour des familles quand il y a deux ou trois enfants. Ça devenait trop cher. Donc ça, il faut le dire aussi. Ils ont quand même revu à la baisse, oui, en 2023, oui. Voilà, ils ont revu à la baisse leurs tarifs. Donc il y a quelques familles qui sont revenues, mais pas toutes.
Les familles qui avaient trouvé bien ailleurs, elles y sont restées, hein, se sont organisées pour que les enfants ils aillent dans un autre centre. Voilà, ce qui est un peu dommage. Par contre, eux, il va falloir qu'ils travaillent là-dessus, quoi. Oui, on a demandé plus de communication pour montrer que ce qui se fait à Saint-Genès est bien aussi. Bon. Alors, on a eu un changement de directeur. Hein, là, c'était sa première année. Et on a vu du positif qui ressort. Bon, mais... Alors, en périscolaire, toujours une baisse significative entre 2022 et 2024. Cependant, cette baisse est due uniquement à la moindre fréquentation des enfants de plus de 6 ans, puisque pour les moins de 6 ans, les heures augmentent. Hein, Oui. Alors, le graphique suivant, c'est sur le périscolaire. Alors, il est intéressant ce graphique parce qu'il permet de constater que le périscolaire du matin est moins utilisé par les familles en comparaison du soir. Hein. Le soir, ça explose. Alors, les petites vacances 2024. La variation entre 2023 et 2024 s'explique par la baisse des heures globales pour les vacances d'hiver et de printemps, d'où la baisse totale représente 428 heures. Cependant, sur les vacances d'octobre et de décembre, les heures ont été en hausse par rapport à 2023. Sur l'ensemble des petites vacances, la baisse n'est donc que de 116 heures. Alors, là, c'est à nouveau sur les petites vacances. La baisse est visible entre 2022 et 2023, mais également entre 2023 et 2024 sur l'ensemble des vacances, sauf sur les vacances de fin d'année où les heures globales augmentent de 256. Les grandes vacances. Alors, la baisse est une nouvelle fois plus forte pour les enfants de plus de 6 ans entre 2023 et 2024. Cependant, les heures en présence des enfants de plus de 6 ans sont revenues au même niveau que l'année 2022. Alors, vous avez vu, l'année 2022, c'est ce qui est en vert. Hein. Et nous, on est 2024, c'est jaune. Donc, petit à petit, on remonte. Mais on n'a pas encore atteint l'effet Covid, les fréquentations avant Covid. Les grandes vacances, bilan de l'activité. Une légère hausse est visible pour les enfants de moins de 6 ans entre 2023 et 2024. La semaine du 15 août fractionne beaucoup les fréquentations. Alors, bilan activité jeunesse. Sur l'ensemble des petites vacances, la jeunesse a connu une augmentation de son nombre d'heures et de présence. La hausse la plus significative est celle du mois de juillet. Cependant, il est clair que la dynamique continue pendant les vacances car la hausse s'est poursuivie sur le mois d'août, d'octobre et décembre. Et là, c'est un peu enfin la bonne nouvelle qu'on attendait depuis plusieurs années, puisqu'on a demandé, je vous rappelle, qu'il y ait une création d'un conseil municipal de jeunes, sous une forme différente du conseil municipal d'enfants, c'est-à-dire sans élection, mais avec des jeunes qui puissent venir de leur plein gré. Et donc là, on a un animateur, Damien, qui vraiment, ça va faire sa 2e année, a réussi vraiment à créer un petit noyau avec d'anciens, du reste, conseillers municipaux enfants, et ils sont en train de monter en puissance. Vous avez pu les voir lors des manifestations, ils vendent des boissons pour financer en partie un week-end à Paris, la game, oui. Voilà. Et en l'occurrence, je les ai rencontrés il n'y a pas longtemps parce qu'ils voulaient m'expliquer un petit peu comment ils fonctionnaient. Et pour l'instant, ils ont un projet de ludothèque parce que ça n'existe pas sur la commune. En ludothèque, il faut entendre jeux de société, mais pas que des jeux ordinateurs, des jeux de société sur papier avec
Donc, ils sont en train de travailler là-dessus. Voilà, oui, ben voilà. On va vite passer, mais vous connaissez bien maintenant leur objectif pédagogique. Favoriser la sociabilisation de l'enfant et du jeune, favoriser l'autonomie des enfants et les responsabiliser, développer un comportement de respect de soi-même, des autres, du matériel et de l'environnement, et être acteur sur sa commune. Alors, après, on a quelques diapos où ils nous ont rappelé les activités qu'ils ont faites. Donc, un partenariat important avec les clubs, André. Bon, on avait les faits aussi Jeux olympiques. Ils ont eu une initiation au vélo et ils ont aussi fait des intercentres. Et ça, c'est bien pour les jeunes parce qu'ils rencontrent d'autres jeunes de centres de loisirs, du groupe Alpha 3A par contre. Et ça permet un échange. Voilà. Ensuite, au point de vue culture... Pardon ? Non, mais chaque année, je dis la même chose à peu près. Donc... Alors, ils travaillent avec la médiathèque. Ils sont du reste très contents. Avec le service culturel. La fête, donc, on leur a signalé la fête du livre où ils vont s'investir. Ils vont s'investir aussi dans le festival Là où va l'Indien. Et il y a un programme aussi prévu avec la Semaine bleue. Voilà. Alors, ils n'oublient pas l'écologie. Ils travaillent sur l'environnement, le tri des déchets, l'alimentation. Ils ont toujours leur potager et après, ils vendent leurs produits, enfin, ils mettent à disposition les produits, puis les parents remplissent une cagnotte. Tri des déchets, ils font toujours leur opération tri des déchets. Et ils ont nettoyé... non, Roselyne, je crois qu'ils ont nettoyé encore autour toute une journée à Pâques. Ouais. Et voilà, oui. Et donc, voilà. Alors, bilan de l'activité depuis septembre 2024. Donc, l'échange avec l'EHPAD. L'EHPAD, c'est la résidence du chasseur pour nous. On voit là, vous voyez, voilà, avec les mamies, ils ont fait des masques et puis des coloriages. Ils participent les jeunes manifestations municipales. Et puis, j'ai fini. Oui, après, bon, on reprend les statistiques oui, on avait demandé de janvier à avril 2025 pour voir un petit peu comment ça évolue. Donc, pour les vacances d'hiver, il y a eu 17 enfants en moyenne dans les moins de 6 ans. Plus de 6 ans, 20 enfants. Printemps, 14 enfants en moyenne. Plus de 6 ans, 15 enfants en moyenne. Bon, c'est pas énorme, mais ça a le mérite d'être proposé. Les mercredis, en comparaison, il y a 9 enfants en moyenne, moins de 6 ans, 14 enfants, plus de 6 ans. Et ils mangent au restaurant scolaire. Vous avez le graphique où on voit la journée a quand même un petit peu augmenté. Donc on est quand même un petit peu sur des augmentations. Voilà, le rapport vite fait. Est-ce que j'avais des choses à rajouter ? Non. Jacqueline, toi, tu étais au comité de pilotage. Je pense qu'ils travaillent. Ils travaillent. On peut espérer mieux. On aura, j'espère, mieux en fréquentation. Mais on leur a demandé quand même de faire un effort sur la communication. Communiquer. La communication, c'est la base de tout. Parce qu'il y a des gens qui arrivent sur Saint-Genélaire qui ne savent pas qu'il y a un centre de loisirs. C'est quand même honteux, ça.
devraient le découvrir. Ça veut dire qu'ils savent pas communiquer là-dessus. Donc on leur a demandé d'y aller, mais à fond. Ils sont pleins de bonnes intentions. Mais alors qu'est-ce qu'ils sont mous? Excusez-moi, mais bon, on ne peut pas dire autrement. Ils sont pleins de bonnes intentions. Ils nous écoutent, ils ont pris en compte ce qu'on avait dit. Mais alors, donc il va falloir les booster un petit peu pour que ça avance. Mais bon, le nouveau directeur, il est quand même un peu mieux que l'ancien, peut-être. Oui. Et il va peut-être faire un peu de... Parce que sinon, ce centre de loisirs, il va s'étouffer de lui-même. Est-ce qu'ils sont présents au Forum des associations? Je Oui, l'ai pas en tête, je ne me rappelle pas. Ah oui, chaque année, oui. Moi, je crois que le dernier comité de pilotage a permis de mesurer pour tous les membres qui y participaient, en tout cas, qu'il y avait nécessité, effectivement, de susciter un petit peu plus, de prise en charge de ce qui constituait la politique municipale dans cette matière si particulière. Donc, nous avons fait part de nos propositions, nous avons fait des observations relativement critiques. Il est à noter que lors du dernier comité de pilotage, la représentation de la caisse d'allocation familiale était assurée et que donc la personne a pu mesurer quelle était la relation qui était établie entre le délégataire et la collectivité et qu'il n'y avait pas de connivence particulière parce que alors, personnellement, je ne m'étais pas perçu qu'elle était présente au début de la séance, donc j'y suis allé franco de port et d'expédition. Mais quand je me suis aperçu, ce n'était pas à regretter, et de voir qu'effectivement, nous devons être force de stimulation. Et qu'effectivement, l'expression que tu as eue, certes imagée et bien réelle, oui, il manque d'une forme de réactivité, de punch pour que ça soit un peu mieux. C'est visible à travers les statistiques, quoi. Et que donc, il faut, oui, stimuler et faire en sorte que la collectivité affiche très clairement ses orientations. Ça a été fait. La caisse d'allocation familiale en a été agréablement surpris. Elle a mesuré pleinement qu'effectivement, nous avions des exigences à formuler à ce niveau-là et que nous ne nous sommes pas privés de les faire connaître. Et il est vrai que je ne savais pas qu'ils étaient présents dans la salle. Bon, mais tant mieux. Et elle était satisfaite que ça soit une expression qui... Voilà. Alors, il faut avoir cette exigence parce qu'après tout, c'est notre délégataire et que derrière une délégation de service public, il y a une commande qui s'effectue. Le délégataire a certes la liberté d'organiser toutes les modalités comme il l'entend, mais il doit répondre aux objectifs qu'on lui a fixés, même s'il en assume toutes les charges. Et que nous devons nous rencontrer à un moment donné sur cette direction-là, faute de quoi, si tel n'était pas le cas, nous devrions en tirer toutes les conséquences le moment venu, puisque nous sommes tenus par un contrat public. Juste pour rejoindre Jacqueline par rapport aux tarifs, c'est vrai que nous, on a encore un enfant en bas âge et l'autre fois, on a discuté avec des amis. Et aujourd'hui, clairement, le tarif est beaucoup trop prohibitif. Donc, du coup, tout le monde va dans les communes alentours en trouvant des stages de tennis ou autres. Mais ça coûte plus cher que des stages spécifiques dans certaines disciplines, quoi, que de les mettre au centre de Saint-Genélaire. En plus, il y a pas forcément le déjeuner, c'est pas forcément... Guillaume, il est produit par le restaurant scolaire. Ah si, maintenant, mais parce que l'année dernière, je crois qu'il y avait eu un souci, ils n'avaient pas mangé à midi. Enfin, bon, voilà, c'est clair que c'est vrai que je pense que pour l'attrait de la commune et puis pour le service qu'on doit aux concitoyens, c'est sûr que les tarifs, il faut vraiment avoir un retour de leur part et pour l'ensemble de la population, parce que même les gens qui ont les moyens, quand on paye 30 ou 40 euros la journée pour un enfant au centre aéré, enfin voilà, à la fin de la semaine, on fait les comptes et on se dit non, on va faire autre chose, quoi. Si en plus ils mangent rien. Ouais. Non, mais je croyais que l'année dernière ils avaient oublié le pique-nique ou un truc comme ça. Enfin, voilà. Merci Guillaume pour cette intervention. Oui, alors c'est vrai, ça a déjà été signalé effectivement, alors notamment pour les familles qui ont les plus faibles revenus. Donc il faut être attentif effectivement à cette situation particulière. Mais ce point a été spécifiquement notifié à notre délégataire. Bon, des efforts ont été consentis. C'est peut-être pas tout à fait ce que nous attendions, mais on
pressant un léger redressement et encore quelques efforts à fournir. Est-ce qu'il y a d'autres observations sur... Alors, on m'avait annoncé qu'il fallait que je présente des comptes. Il n'y a pas de compte à présenter. Finalement, non, je ne dis rien du tout. Ils finissent sur un déficit, mais comme dans toute délégation de service public, eh bien, le déficit, s'il est réel, est à leur charge. Et il n'y a pas de raison de s'en émouvoir. Bien. Alors, on prend acte de la présentation de ce rapport. Tout le monde l'a bien entendu, tout le monde en est bien conscient, donc on ne peut attester qu'effectivement, ce rapport nous a été présenté ce soir, sauf question complémentaire de votre part. Ça n'est pas le cas. Bien, nous l'avons donc entendu. Alors, nous avons le dernier point au titre de la délégation Enfance et Jeunesse à aborder, c'est l'approbation du règlement de fonctionnement du centre de loisirs, justement. Toujours Marianne. Voilà. Bon. Il y a juste 2 petites modifications qui concernent les dates d'ouverture et fermeture du centre et l'adresse du portail famille. Donc ça a été fait. Et on a mis une formule qui servira dorénavant, on n'aura pas à repasser chaque année. On met que l'accueil extrascolaire vacances est ouvert à chaque période de vacances avec les fermetures suivantes: les jours fériés, la dernière semaine de l'année civile, entre Noël et Jour de l'An, Pont de l'Ascension, 2 semaines en août à compter du premier lundi du mois d'août. Comme ça, la règle est claire. On ne met plus de telle date à telle date parce que c'était des quiproquos. Voilà. L'objectif était de notre part de faire en sorte que les parents qui étaient soumis à des congés particuliers puissent avoir la certitude que sur le mois de juillet, jusqu'à la fin de l'exercice du mois de juillet, ils puissent avoir une capacité d'accueil dans le centre de loisirs. Et donc, en même temps, le premier lundi du mois d'août, on est sûr que cette échéance-là est couverte. Et donc, l'autre modification, c'est on a mis la bonne adresse du portail famille, puisqu'il y avait eu une modification d'adresse. C'est Saint-Genélaire, portailfamille.app. Bon. Toutes les familles, bien sûr, ont été averties. Alors là, par contre, il faut voter, si vous êtes d'accord ou pas, pour le règle de cette modification du règlement intérieur. Vous n'avez plus de questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Merci Marianne pour la présentation de l'ensemble de ces rapports. Nous changeons de chapitre pour aborder les affaires domaniales et environnementales. Et au titre de la délégation urbanisme et aménagement, nous avons un premier rapport sur une acquisition par la commune de certaines parcelles. C'est Emmanuel qui nous présente ce dossier. Oui, alors c'est un dossier qui n'a pas traîné dans le sens où on n'avait pas de délibération à prendre au départ, mais aujourd'hui on est interpellé, beaucoup d'élus, le maire et moi-même, assez régulièrement par les nouveaux occupants du lotissement du hameau des Sources, et notamment de l'allée Joseph-Froton, qui est dans un état qui est pitoyable, donc il y a eu beaucoup de travaux. Mais pour le maire, tu peux peut-être faire des annonces et rappeler ce que... Oui, je vais tout rappeler le contexte. Donc cette allée, on a été entrepris à plusieurs reprises pour qu'on puisse faire des travaux de réfection, à part que cette allée ne nous appartient pas. Elle appartient au département. Elle faisait l'objet d'une session globale avec les ténements qui ont été urbanisés. Et qu'aujourd'hui, on était un petit peu dans l'impasse parce que les gens nous interpellaient, notamment lors des réunions de quartier. On a eu également beaucoup de courriers et qu'on n'avait pas beaucoup de moyens d'action. Et du coup, le maire que j'ai accompagné a décidé de rencontrer Georges Digler, le président du conseil départemental, dernièrement. Donc, on l'a vu pour essayer de trouver une solution et que les travaux de réfection de voirie soient maintenant entrepris, vu que tous les travaux de construction sont quasiment terminés. À part que, c'est un petit peu heurté à quelque chose qui est conjoncturel, qui n'est pas propre au département de la Loire, mais aujourd'hui, tous les départements ont d'énormes problèmes financiers. La Loire n'en fait pas malheureusement exception. Donc, je précise mon propos, ce n'est pas un problème de gestion qui est local, hein, tous les départements l'ont. Et du coup, le département était un petit peu dans la passe pour pouvoir financer ces travaux de réfection qu'il ne contestait pas, mais c'était une histoire de financement. Et la proposition qui a été portée par le maire était de dire, soit, on prend à notre charge financière la réfection de cette voirie, en échange de quoi
Vous nous rétrocédez 3 parcelles, donc elles sont mentionnées. Vous avez la parcelle 205, 207 et 209. Alors très rapidement, la 209, c'est la parcelle qui est la voirie en question, donc qui va nous être rétrocédée, du coup qui tombera dans le domaine privé de la commune. Et on a 2 autres parcelles qui sont ces parcelles qui longent la fin de l'allée des Bois, en allant jusqu'à la fin du dégourdi derrière le parking de la Stas, et qui pourront faire l'objet dans un futur plus ou moins long d'aménagement de la collectivité. Donc du coup, c'était un moyen chemin, donc le service des domaines a été consulté, mais de dire, ben voilà, on prend à notre charge la réfection de la voirie, on l'a fait parce que la situation elle est plus vivable pour les colotis, parce que c'est vraiment dans un état catastrophique, il n'y a pas d'éclairage, il n'y a pas de trottoir, et puis pour ceux qui l'ont emprunté, il y a des nids de poules qui sont absolument énormes. Donc du coup, voilà, c'était un petit peu l'objet de la discussion qui a été faite. Le département a trouvé que la proposition qui était portée par le maire était judicieuse et que tout le coup, on trouvait un équilibre dans des travaux qu'on n'aurait pas dû financer, mais qu'on va financer pour essayer de sortir vers le haut et puis de pouvoir proposer aux habitants une voie qui soit décente en termes d'usage. Et puis nous, de nous y retrouver aussi et d'avoir cette compensation, qui est une compensation pas financière, mais foncière, vu que du coup, ça va être un échange de 3 parcelles contre ces travaux. Alors, je ne sais pas si j'étais clair ou s'il y a des questions. Émilie, c'est clair? J'ai senti hésitante. Du coup, je vous propose de mettre cette délibération aux voix qui permet d'acter cet échange entre le département et la commune pour qu'on puisse entreprendre à très court terme, puisque c'est des travaux qui sont déjà en cours de planification avec Saint-Étienne Métropole et qui devraient s'opérer dans les semaines qui arrivent. Est-ce qu'il y a des votes contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous remercie. Et je crois que c'est un bon épilogue à tout ce que nous avons connu sur le sujet et que l'on sort, même si, on a consenti quelques efforts malgré tout, mais nos concitoyens étaient tellement dans la demande depuis si longtemps que nous ne pouvions pas passer à côté de cette opportunité, quel que soit le niveau de compensation opéré. Bon, il n'est pas négligeable, puisque vous avez remarqué, c'est plus de 6000 m² de terrain que l'on récupère pour éventuellement, dans le futur, entrevoir quelques aménagements dans ce secteur-là. Vous savez qu'on a eu l'occasion déjà par le passé de l'utiliser pour notamment une représentation culturelle. Rappelez-vous ce Macbeth en forêt qui était tout à fait remarquable et qui se situait sur ces terrains-là. Bien. Nous avons un deuxième dossier au titre de l'urbanisme et de l'aménagement qui est la vente par la commune de parcelles à des particuliers qui nous ont sollicité, Emmanuel. Oui. Alors, ces 2 parcelles cadastrées AH 177-178, c'est au lieu-dit le Petit Bourbon. C'était bien la bonne délibération. En même temps que je parle, je suis sur le prompteur, mais il n'y a pas de souci. Ces 2 parcelles qui sont non constructibles, que des gens souhaitaient acquérir, qui aujourd'hui sont dans le domaine privé de la commune, qui font l'objet d'un entretien qui n'est pas toujours facile. Et ce sont des terrains d'agrément, c'est-à-dire que c'était pour agrandir leur jardin. Donc une évaluation des domaines qui a été faite et une négociation qui a été menée par le maire et qui a permis d'aboutir à une soulte de 18 000 € pour céder ces 2 terrains qui ne présentaient pas d'intérêt particulier pour la collectivité, parce que je l'ai déjà mentionné, c'est beaucoup d'entretien, l'emplacement n'était pas forcément stratégique et pas de devenir, et la qualification même des terrains qui n'étaient pas constructifs ne présentait pas de plus-value pour la commune, et ça nous permet d'avoir une rentrée d'argent et de se délester de terrains non constructibles qui n'avaient pas d'intérêt. Est-ce qu'il y a des questions? Alors je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Merci Emmanuel, c'est une petite affaire, mais bon, ça permet à la collectivité de faire entrer quelques crédits. Bien, nous passons au point suivant qui est le renouvellement, très sérieusement, du droit de préemption en matière commerciale. Et c'est aussi Emmanuel qui, avec l'excellence de ses présentations, va nous en faire part. Malgré ma chemise blanche. Il fallait que je le dise. Oui, alors, juste un petit rappel sur le droit de préemption. C'était une délibération initiale qui avait été adoptée en 2008, le 2 avril, sur le droit de préemption des fonds artisanaux et fonds de commerce, et qui était devenue, alors
pas caduque, mais la réglementation a évolué. Il y avait besoin de reprendre un nouvel arrêté, une nouvelle délibération. On avait déjà adopté une délibération de principe au conseil municipal du 16 avril 2025 qui vous avait été présentée. On avait également présenté le périmètre qui avait été redéfini de la zone qui était concernée et qui a été annexé d'ailleurs avec les éléments que vous avez reçus ce soir. Mais il nous manquait des avis pour pouvoir prendre la délibération définitive, à savoir l'avis notamment de la Chambre de commerce et d'industrie qui est arrivé le 27 mai 2025 et celui de la Chambre des métiers de l'artisanat de la Loire en date du 13 juin 2025. Et qui font que maintenant on est en capacité de prendre cette délibération qui va régir et redéfinir de manière définitive le droit de préemption de la commune. Donc voilà, la carte, vous l'aviez eue, donc je ne la représente pas ce soir, le périmètre n'a pas été modifié, c'est que du formalisme, mais qui vont permettre à l'avenir, à la commune, de préempter sur des commerces qui se libéreraient, des fonds de commerce ou des terrains qui peuvent être voués à une vocation commerciale. Donc du coup, cette délibération est mise en voie pour pouvoir justement nous accorder cette possibilité de préempter sur ces locaux commerciaux. Ce qui était déjà le cas par le passé, mais là aujourd'hui, on sera tout à fait en ordre de marche et avec une délibération qui est actuelle, avec un périmètre qui a été revu, corrigé et qui a fait l'objet aussi d'un rapport de la Chambre de commerce. Est-ce qu'il y a des questions ? Imparable et incontestable. Enfin, pas les propos d'Emmanuel, mais la délibération. Les propos d'Emmanuel aussi. On va voir en fonction des questions, oui. J'espère que ça sera. Y a-t-il des questions ? Eh bien, en l'absence de questions, je vais le mettre au vote. Merveilleux. Est-ce qu'il y a des votes contraires ? Des abstentions ? Unanimité, je vous remercie. Non, très sérieusement, cette délibération va sans doute nous être utile pour assumer des projets futurs dans un contexte où nous n'avons pas forcément toute la fiabilité que nous pouvions espérer dans les opérations qui sont menées par des tiers et que la collectivité doit s'assurer par ses propres moyens de garantir la bonne fin des opportunités qui se présenteraient. En termes de devenir, on a tous présents à l'esprit un objectif particulier, très précis, et c'est pour ça que cette délibération a été conçue, mais elle a été conçue d'une manière plus générale pour éventuellement s'appliquer à d'autres cas de figure si ils se présentaient. C'est pas trop sibyllin, tout le monde comprend ? On entend bien, c'est parfait. Bien, allez, nous changeons à nouveau encore de chapitre pour les affaires culturelles et sportives. Elles sont peut-être d'ailleurs plus sportives que culturelles. Sur les associations et les animations, l'approbation du règlement intérieur et les conventions de location de la salle polyvalente Louis Richard. Alors, contrairement aux intitulés, c'est Roselyne qui doit se mettre à l'épreuve, là. Qui est-ce alors ? C'est Roselyne. C'est moi la polyvalente, oui, normalement. Oui. Alors, en fait, on avait déjà un règlement intérieur, mais vu des nouvelles dispositions qui ont été mises pour la salle Louis Richard, on est obligé de changer quelques textes, notamment sur... alors, vous avez les modalités de réservation, où depuis qu'on a le nouveau logiciel pour les associations, ils doivent le faire directement sur cette application, c'est-à-dire qu'ils doivent demander les réservations sur le site réservation salle ville Saint-Genélaire, et pour les demandes exceptionnelles, éventuellement par courrier, comme d'habitude, à gestion des salles. Pour les particuliers, c'est soit par courrier, soit par mail. Voilà. Ensuite, vous avez les horaires de mise à disposition qu'on a changé sensiblement. Avant, elles fermaient à 22h30. Maintenant, on ferme la salle à 22h15 parce qu'il y avait toujours des gens qui grappillaient quelques temps. Et donc, du coup, 22h15, tout le monde doit être dehors. Voilà. Ensuite, on a les modalités de réservation et de restitution. Alors, des clés. On a plus de gardiens tout le temps au niveau du complexe sportif. Les dimanches, ils ne sont pas là. Certains samedis également. Les horaires ont été changés. Donc, du coup, on a décidé soit de mettre des badges, soit de mettre une boîte à clés.
On ne peut pas installer des badges tout de suite parce qu'on a des modifications à faire au niveau de la salle Louis Richard, notamment la SSI et puis de l'électricité à refaire. Donc on n'a pas le droit de mettre des badges pour l'instant. Donc on va installer pour quelque temps des boîtes à clés. Donc vous aurez 2 boîtes à clés en bas pour la grande salle et 2 boîtes à clés en haut pour les 2 petites salles. Ces boîtes à clés seront pour les associations la semaine, et il y aura une boîte à clés pour le week-end lorsqu'on fait des réservations pour les particuliers. Voilà. Et les codes seront changés régulièrement de façon à ce qu'on puisse avoir, ne pas prendre l'entrée de la salle n'importe comment. On met ce dispositif parce qu'on a eu pas mal de problèmes ces derniers temps, notamment des personnes qui rentrent dans la salle, puisqu'elle était ouverte de 8h du matin jusqu'à 22h15, en continu. Et des gens rentraient, faisaient du vélo dans le hall, derrière. On a du matériel, on a des choses, bon voilà. On fait des réparations, c'est pas pour que de l'autre côté on ait des dégradations. Donc du coup, la salle sera fermée, entre chaque association. L'association prendra la clé, rentrera et refermera, remettra la boîte à clé, la suivante fera pareil. Voilà, pour éviter que cette salle soit ouverte aux 4 vents. Et ensuite, une fois qu'il y aura les badges, eh ben, ça sera comme au gymnase. Les badges seront donnés aux associations. Donc il y aura 3 badges par association. Ils seront nominatifs et ils seront interdits de donner à d'autres personnes ces badges pour pouvoir rentrer dans la salle. Voilà. On va essayer de les mettre sur les petites salles assez rapidement, ce système de badge. La grande salle, ça sera plus compliqué parce qu'il va peut-être falloir mettre un visiophone ou une chose comme ça pour qu'on puisse voir comme il y a le hall d'entrée. C'est plus compliqué. Mais bon, pour l'instant, on va laisser comme ça. On va voir comment ça fonctionne et puis on verra. Il y a également, vous avez la restitution du chèque de caution. On a changé de modalité parce que souvent les gens ne venaient pas récupérer leur chèque de caution et on les gardait ici à la mairie. Donc dorénavant, s'il n'y a pas de dégradation, s'il n'y a rien du tout, le chèque de caution sera renvoyé directement au preneur donc de la salle. Voilà. Et puis, vous avez des modalités de rangement et de nettoyage de la salle qui n'ont pas sensiblement changé, mais il y a quelques petites modifications, mais sans plus. Voilà. Je pense que j'ai dit à peu près l'essentiel sur ces modifications. Vous avez également aussi, pour l'état des lieux, on aura un nouveau système d'état des lieux, ça sera un état des lieux contradictoire. C'est-à-dire que nous, on va remplir le gardien ou la personne qui s'en occupe, remplira l'état des lieux. La personne qui va prendre la location, comme ils auront la boîte à clés, ils vont trouver l'état des lieux sur place, ils vérifieront. S'ils ont un problème, ils n'auront plus qu'à envoyer un mail à la mairie pour signifier qu'ils ne sont pas d'accord sur l'état des lieux. Et pour le retour, c'est pareil. C'est eux qui remplissent et nous, on vérifiera. S'il n'y a pas de dégradation, le chèque sera envoyé. Voilà. C'est quelque chose de plus simple, parce que comme les gardiens, il y en a beaucoup moins, enfin, ils ne seront pas là tout le temps. On ne peut pas demander aux astreintes de venir pour donner les clés et faire l'état des lieux. Voilà. Donc, du coup, ça sera ce système-là qu'on a choisi. On verra comment ça fonctionne. Et, voilà. Donc, vous avez, le règlement intérieur qui a dû vous être envoyé, dématérialisé. Vous avez peut-être aussi les conventions, parce que ça aussi, les conventions, il faut qu'on les passe au règlement intérieur. C'est sensiblement pareil, mais plus condensé que le règlement intérieur. Donc, voilà, il y a quelques petites choses qui changent. Voilà. Vous avez des questions ? Oui, moi je rajouterais juste quelque chose, Roselyne. Pour le nettoyage, bien penser à pouvoir bien mettre du matériel à disposition pour les assos. C'est prévu. Parce que c'est compliqué lorsqu'on veut nettoyer la salle. On se casse le dos, il y a des balais. Alors, il ne faut pas nettoyer la salle. On demande simplement de la balayer. Oui, pas un nettoyage par terre. Voilà, mais il y aura tout le matériel nécessaire à la rentrée. À la rentrée, vous aurez balai, serpillière éventuellement. Vous aurez tout le nécessaire pour nettoyer la salle. Hein. On ne demande pas de ranger les tables, par contre. On vous demande simplement d'empiler les chaises, nettoyer les chaises, désempiler par 10, parce qu'après, il y en a qui font des montagnes de chaises et tout bascule. Mais les tables, on les laisse sur place de façon à ce qu'on puisse, effectivement, quand on fait l'état des lieux après, vérifier qu'elles ne soient pas abîmées. Mais on demande simplement de nettoyer le bar, s'il y a des choses, voilà, et puis de donner un coup de balai. Voilà. Mais pas spécialement de laver par terre. Vous pouvez le faire, mais bon, voilà, c'est pas... Oui, mais le matériel sera, normalement, il devrait être à la rentrée,
tout devrait être mis dans les petites salles du haut et dans la grande salle. Voilà, il y aura balai, tout ce qu'il faut. Moi, c'était simplement pour revenir sur l'état des lieux contradictoires, comme tu le signalais. Est-ce qu'il ne va pas y avoir une faille? C'est-à-dire que si ce jour-là, tu n'as pas de gardien, donc il y a un état des lieux établi par nos services, on est d'accord, et que cet état des lieux, après, les gens qui ont loué la salle, te le fassent non. Après avoir cassé, je ne sais pas, telle ou telle chose? Non. Alors, en fait, le système, c'est de dire, ils prennent la salle, quand ils arrivent, ils remplissent l'état des lieux de leur côté. Une fois que nous on leur a fait, ils remplissent l'état des lieux. S'ils constatent qu'ils ne sont pas d'accord avec l'état des lieux que le gardien ou la personne de chez nous a fait, il faut qu'ils envoient un mail directement, tout de suite. Tout de suite. Si le mail est fait dans l'après-midi ou le soir, c'est trop tard. C'est dès qu'ils remplissent l'état des lieux, ils envoient un mail s'ils ne sont pas d'accord. Voilà. C'est ça le système. Avec photo, si possible. Et de l'autre... Pardon ? Peut-être s'il y a des photos. Éventuellement avec photo, oui, mais bon, voilà. Nous, si déjà on a le lundi matin, puisque c'est le samedi qu'ils vont pouvoir récupérer la salle, le lundi matin, Émilie, elle regardera directement s'il n'y a pas eu de problème à ce moment-là. Voilà. Et nous, on fait pareil de l'autre côté quand eux, ils vont remplir le gardien ou le lundi matin. Voilà. Donc, on aura tout de suite. Et de ce côté-là, comme ça, après, on peut rendre le chèque tout de suite ou pas du tout. Tout dépend s'il faut faire des réparations ou pas. Voilà. Si je peux me permettre, pour avoir utilisé beaucoup cette salle à la fin du mois de mai, je pense qu'il ne serait pas inutile de légiférer. Vous connaissez un peu mes réserves par rapport à tout ça. Par rapport à tout le matériel qui est dans les coursives. C'est un accès dangereux. Les gens peuvent se faire mal. On manipule des choses très lourdes. Il y a énormément de mobilier, de tables, de chaises qui sont dégradées. Et là, si vous voulez faire un état des lieux avec des équipements dans l'état dans lequel ils sont, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Donc je pense que si vous voulez pousser le règlement de cette salle, il faut impérativement légiférer ou en tout cas maîtriser ce qui se passe dans les coursives et dans les différents locaux parce que d'une part, c'est en très mauvais état, d'autre part, c'est dangereux d'accès, il peut y avoir des problèmes. Alors, le dangereux d'accès, effectivement, jusqu'à maintenant, il y avait du matériel qui était à Pinatel, du matériel qui était aussi au niveau des gymnases, du sport. On avait quelques matériels. On avait, effectivement, dans le garage, il y avait beaucoup de choses qui, normalement, ne seront plus là à la rentrée. Donc, il va y avoir des choses qui vont être enlevées. Donc, normalement, tout devrait être net, je dirais. Voilà. Et juste en complément du propos de Roselyne, puis ça fait déjà l'objet d'une remarque lors de la visite périodique du SDIS, puisqu'il y a plein de coursives qui doivent être complètement libres de passage, puisqu'elles servent d'évacuation de secours. Donc il y avait déjà une consigne que j'avais donnée avec force à l'ancien directeur des services techniques qui n'est plus en poste actuellement et qui va être remplacé incessamment sous peu. Et c'est un chantier qui doit être repris, puisqu'il avait pour tâche de faire un inventaire précis du mobilier qui était déjà défectueux parce qu'il arrivait qu'il était utilisé et que les gens puissent se blesser parce qu'ils prenaient une chaise qui était cassée, pour faire court. Et il y avait vraiment cette notion de sécurité où il y a un grand tri et tout ça doit être débarrassé. C'était en cours, ça a été stoppé par la force des choses et j'en profite, il faudrait que ce soit quelque chose qui soit repris très rapidement, parce que, ta remarque est juste, mais surtout qu'il faut qu'on soit dans les clous et que tout ce matériel qui était là venait obstruer avec le propos que tu as dit qui était juste, même si ça n'aurait pas dû être mis là, mais c'est qu'il y avait aussi des choses qui avaient été mises à un moment donné pendant le chantier de Pinatel pour libérer de la place qui sont reparties, mais ce n'est pas tout à fait suffisant comme motif. Donc c'était quelque chose, mais en tous les cas, j'y veillerai parce que moi j'ai déjà pris l'engagement devant le SDIS à ce que pour la prochaine visite périodique, il n'y ait plus rien, et je tiens à ce que ce soit fait. Et j'attends du coup l'arrivée du remplaçant de M. Cessiec pour pouvoir poursuivre ce travail d'inventaire d'une part, mais surtout d'évacuation et de libération de ces passages à minima pour des raisons de sécurité. J'ai également demandé à Mathieu Trèves de pouvoir programmer cet été un nettoyage des tables et des chaises qui va nous permettre aussi de regarder celles qui sont cassées et les tables qui sont abîmées. Donc un nettoyage au Karcher à l'extérieur, et nous pourrons nettoyer les tables et les chaises de façon à ce qu'on puisse enlever tout ce qui n'est pas bon, quoi.
Voilà. Je pense qu'au bas mot, il y a un tiers des tables qui est détruit. Et Ce sera l'occasion de pouvoir le mesurer très concrètement. Voilà. Très bien. Je voulais juste dire que pour les balais, moi, hier, avec le don du sang, on a nettoyé. Et c'est bon, hein. Question balai, il y a le grand balai, il y avait le balai. Voilà, voilà. Donc, voilà. Oui, parce que passé un temps, il n'y avait plus rien pratiquement. Oui, voilà. Et donc, hier soir, il y avait tout, il y avait tout bien. J'avais déjà demandé qu'il fasse. Non, mais il faut le dire, parce que... Voilà. Et puis, je voulais dire aussi, parce que c'était nickel quand on est rentré, les toilettes, tout ça, quand on est reparti aussi. Non, il y a des efforts qui ont été faits du côté du ménage. Hein, il faut quand même le dire. Grâce au balai. Entre autres. Bon. Bien, Roselyne. Ben, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Merci à vous tous. Alors, dans la délégation culture et jumelage, alors, précédemment, ce n'était pas tout à fait la délégation association et animation, c'était plutôt la délégation patrimoine et environnement. Mais bon, on corrigera l'intitulé. Alors, cette fois-ci, c'est bien la culture et le jumelage, n'est-ce pas, Keltoum? C'est moi. Et donc, un rapport sur le règlement d'utilisation du futur et nouvel espace Pinatel. Nous t'écoutons. Allez, on y va. Le nouvel espace Pinatel, donc le NEP, a ouvert ses portes en mai 25. Le NEP est composé, donc il y a une salle de spectacle de 170 places avec 5 places PMR, un café culturel dénommé Sarah Bernard avec une terrasse d'une capacité de 50 personnes et une galerie d'exposition qui se trouve tout en bas. Afin de définir les règles de fonctionnement, de sécurité et de bonne conduite au sein du nouvel espace Pinatel, il est proposé au conseil municipal d'adopter un règlement d'utilisation de cet équipement qui s'appliquera à tout public, donc artistes, personnel ou intervenants fréquentant le lieu. S'agissant d'un équipement de la commune, la destination première du NEP est avant tout municipale, donc le prêt du théâtre et du café culturel est dissociable. Il s'adresse aux associations signataires d'une convention de partenariat avec la collectivité. Afin que les associations et les autres utilisateurs reconnus puissent l'utiliser dans un cadre défini, il est proposé donc un règlement intérieur du NEP dans son ensemble. Les conventions de mise à disposition détermineront l'espace traité, donc le théâtre, café culturel, la galerie, et les détails des équipements. Le règlement d'utilisation du NEP définit les modalités d'utilisation, donc principe de mise à disposition, modalités de réservation, etc. Les règles en matière de sécurité, d'hygiène et de maintien de l'ordre et les modalités en matière d'assurance et de responsabilité. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le règlement d'utilisation du NEP, dont un exemplaire a été transmis par voie dématérialisée. Voilà. Alors, ce dossier a été examiné en commission générale le 15 mai et le 4 juin 25. Avez-vous des questions? Bon, eh bien, on va mettre aux voix. C'est tout bon? Ouais. Alors, il y a peut-être, avant que nous procédions au voix, quelques questions qui se sont fait jour à travers les associations. Il faut savoir que les services de sécurité ont émis des éléments, non pas de réserve, mais de bon usage et d'utilisation de ces espaces, et que notamment, on ne peut pas utiliser concomitamment la salle André Pinatel et le café culturel Sarah Bernard. Les deux usages doivent être absolument dissociés. Et donc, il y a déjà eu une incompréhension à la faveur d'une demande de nous dire on utilise les deux en même temps. Non, les services de sécurité ne l'autorisent pas. Moi, je pensais que c'était 300 personnes dans tout le bâtiment. Je ne sais pas pourquoi. Hein? Non, voilà, c'est une dissociation totale de l'usage des deux. Et que donc, on ne peut pas utiliser simultanément la salle et le café culturel. Donc, il faut en être averti. Et puis, le café culturel a une jauge limitée à 50. Donc, il faut respecter cette jauge-là pour pouvoir être assuré du point de vue de cette sécurité. Voilà. Mais on le savait depuis le début, hein, c'est pas une restriction qui intervient après coup. Nous le savions dès le début, nous l'avions annoncé, et aujourd'hui les sollicitations qui nous sont présentées, elles tendent à tirer le plus possible à soi, mais non, ça n'est pas possible. Donc de devoir le rappeler et de faire en sorte que l'application de ce règlement
se fasse à la lettre. Voilà, donc je vais mettre... Il n'y a plus de questions, c'est bon? Je vais mettre aux voix, donc qui est contre, pardon, qui s'abstient, unanimité, je vous remercie. Merci Keltoum, et toujours dans la même veine, mais au titre de la délégation sport et équipement, nous avons à examiner 3 règlements qui concernent 3 équipements nouveaux. Voilà, toujours dans ce même esprit. C'est André qui nous présente ces dossiers. Oui, alors je vais vous demander, si vous le souhaitez, si vous le voulez, l'approbation donc du règlement antérieur. On va faire les 3 à la fois, hein, remise en forme, Henri Ferrari et la salle de danse bien nommée Marius Petitpas. Considérant qu'il y a lieu de règlement l'accès et les conditions d'utilisation des bâtiments municipaux recevant des activités de caractère sportif de la commune de Saint-Genélaire, il est nécessaire d'adopter un règlement intérieur de la salle, que ce soit de remise en forme, du boulodrome ou de la salle de danse. Ce règlement intérieur a pour but de définir notamment les modalités d'accès à la salle, les règles en matière de sécurité, de tenue, d'hygiène et de respect de matériel et d'autrui, les consignes de pratique, l'utilisation du matériel, les modalités en matière d'assurance et de responsabilité. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le règlement intérieur de ces 3 salles, dont un exemplaire vous a été transmis à chaque conseiller. Ce dossier a donc été examiné en commission générale le 15 mai et le 4 juin. Y a-t-il des questions? Moi, je vais émettre des réserves sur la possibilité à d'autres clubs de sport, je pense de gym ou d'accéder à la salle de danse. Parce qu'en l'ayant visité, en ayant vu la qualité du parquet, je pense qu'il va falloir faire, si c'est accordé à des clubs comme la GV, etc., pour faire du pilates ou je ne sais, faire très attention à respecter le Alors bien évidemment, Gilda, tout cela sera pesé, mesuré, et dans des conditions possibles vis-à-vis de l'activité de la danse. Donc la danse, la salle de danse, il n'y a aucun sujet à avoir là-dessus. Elle est prioritaire. Oui, mais ça, j'ai vu, hein, c'est pas de souci, hein. Sur son activité, elle le sera tout le temps, c'est ce que je dis depuis le début. Et j'ai déjà refusé 2-3 sollicitations parce qu'elles ne rentraient pas dans le cadre de ce que je veux, c'est-à-dire avec des gens qui soient en mesure d'être suffisamment responsables et de ne pas abîmer quoi que ce soit dans cette salle. Donc ce sera principalement des adultes et ce sera sur les jours que nous ont laissé la salle de danse, c'est-à-dire à l'heure actuelle, le jeudi, le vendredi, voire j'ai discuté avec le directeur de l'EMEA, voire le mardi, mais on démarrera sur le jeudi et vendredi dans un premier temps et petit à petit, comme je le dis si bien, que ce soit pour les salles de danse, salles de remise en forme ou boulodrome ou n'importe quoi, les salles de convivialité qui viendront après un règlement intérieur, salle de réunion, on ne va pas aller plus vite que la musique, au contraire, on ira doucement de manière à poser nos jalons et à voir comment ça se présente, de façon à ce que chacun ait sa place au bon endroit, au bon moment, à la bonne heure. Ok, mais j'ai bien compris, hein. Mais bon, moi, la salle de danse, voilà, c'est particulier. Mais alors après, depuis le début, je te demande de te remémorer un peu, de revenir en arrière, on a toujours dit que dans la mesure du possible, je dis bien dans la mesure du possible, et non pas d'être totalement illogique, qu'on essaierait de désengorger la salle Louis Richard. Et ça devient une obligation. Je pense qu'elle ne va pas aller contre moi, Roselyne. Donc, à un moment donné, c'est donner cette opportunité, cette possibilité, dans les conditions qui seront bien évidemment données, pour 1, 2, 3 clubs, pouvoir accéder à cette salle. Mais bien évidemment, je l'ai déjà dit, Stéphane Kuntz va fermer ses oreilles, je ne vais pas faire monter des footeux avec des crampons là au-dessus. Voilà. Après, il faut avoir une certaine logique. Non, mais j'exagère, je force le trait.
Je force le trait. Non, mais je pense que tout le monde poursuit effectivement le même objectif, hein, c'est-à-dire que Gilda présente le souci de préserver la qualité de cette salle de danse en faisant en sorte que... alors, le postulat, effectivement, de la priorité absolue accordée à l'école municipale des enseignements artistiques section danse soit assuré et que dans l'hypothèse où, effectivement, il y aurait une possibilité d'ouverture, on ne vienne pas dégrader par une présence ou une activité particulière la qualité de cette salle-là. Je crois qu'on se rejoint parfaitement tous. Je pratiquais au club de l'AGV, je fais du pilate, donc il y a déjà tous les tapis qui sont dans la salle il va falloir transporter, je ne sais pas comment on va faire. Les gens ne sont jamais pieds nus au pilate, jamais. Eh bien, moi je veux bien y croire, mais... Entrer avec les baskets... ouais. Oui, mais je sais. Donc, si les gens ne respectent pas ça, eh bien, à un moment donné, il ne faudra pas venir... Alors... une des petites salles Louis Richard. Non, mais moi, je suis d'accord, mais voilà, j'émets quelques réserves quand même. Voilà. Je pense que les avis sont totalement convergents. Il y a effectivement une bonne définition des règlements qui sont mis en place, la protection des équipements qu'on a livrés, et que si quelque part il n'y a pas la bonne réunion de l'ensemble des conditions d'utilisation, eh bien, tu l'as dit expressément. Donc, je pense que tout le monde peut être assuré ici que l'on a pour ambition, en présentant ces règlements-là, de faire en sorte de donner une pérennité à tous les équipements que nous livrons, même si on doit regarder derrière, effectivement, qu'il y ait des locaux, en tout cas, qui soient adaptés à la pratique sportive que nous avons en face de nous, quoi. Voilà. Je pense qu'on est sur la même ligne de pensée et qu'il ne doit pas y avoir a priori, et que la présentation de ces règlements intérieurs doit nous permettre de bien établir cette doctrine-là, en tout cas. C'est vrai que je suis moins inquiète pour le boulot de Rome, quand même. Mais pour le respect des lieux. Moi, je pense que la notion de polyvalence est très importante. La collectivité a payé des équipements de très haut niveau, de très belle qualité, et ce n'est pas le territoire exclusif de la danse. Ce doit être ouvert. On entend qu'il y a le jeudi et le vendredi qui sont disponibles. Ça ne me paraît pas admissible que ça ne soit pas utilisé dans le respect des équipements livrés. Ça va de soi, et c'est au club de faire régner la discipline, on dit comme ça, dans ces conditions. Mais des équipements tout neufs qui ne sont pas utilisés 2 jours, voire 2 jours et demi par semaine, oui, et puis légitimement, parce que c'est quand même la collectivité qui a fait l'effort. Et moi, j'ai demandé donc à Clélie, tu sais, la prof de danse, donc, de te faire passer ses horaires. Donc, voilà. Et donc, je lui ai dit que si elle avait mis ton cours l'après-midi, qu'on ne mette personne le matin. Hein, ça. Et par contre, elle, tu vois, elle n'était pas contre, justement, le fait. Donc, comme elle me dit, si le jeudi et le vendredi, il n'y a personne. Effectivement, c'est dommage d'avoir payé une salle de danse, mais voilà. Mais tout cela réside dans les conditions que l'on met à venir. Et si effectivement on met comme condition préalable, postulat de départ, en tout cas, que les occupants de cette salle doivent venir déchausser, si tel n'était pas le cas, ils s'en verront refuser l'accès après coup. C'est tout. C'est qu'une condition. Voilà. Il n'y a pas de... Surtout pieds nus et pas de chaussons, parce que certains ont des chaussons. Donc c'est surtout pieds nus. Et ça, il faut bien respecter. Voilà. C'est pieds nus, la danse. Bien. Donc, on enregistre bien ces éléments de manière à ce qu'il y ait une bonne application qui en soit faite et une protection des lieux. On passe au vote. Oui, je mets au... Oui, remise en forme. Tout à fait. Non. Alors, j'aime pas prendre la parole avec ma casquette de président du Football Club Roche-Saint-Genès, c'est jamais lieu. Mais juste le fait que cette salle soit interdite à des mineurs, je trouve que c'est restrictif
il y a des éducateurs dans les clubs, que ce soit le basket ou au hand, au foot, qui sont qualifiés pour prendre en main des jeunes de moins de 18 ans et leur permettre, dans un contexte bien travaillé et intelligent, de pouvoir utiliser cette salle. Je trouve que c'est restrictif. Voilà, alors Stéphane, tu as quelqu'un qui siège à l'OMS, je ne sais pas ce qui peut te rendre en guise de compte rendu, mais j'ai été interpellé par le basket la dernière fois, et c'est ce que j'ai dit, on commence de cette façon-là, et on va voir comment on procède dans les mois qui suivent. Ça va être écrit et voté ce soir, André. Oui, mais ce qui m'embête un petit peu, mais si ça tu ne veux, sera pas un souci. Le vote a une... On pourra apporter à un moment ou à un autre une modification. Mais le fait que ce soit un arrêté municipal, ça m'embête. Mais dans un premier temps, on va essayer de démarrer, c'est ce que je disais tout à l'heure. Justement, j'ai des craintes sur... contrairement à ce que disait Gilda, c'est pas que la salle de danse, c'est pas que la salle de remise en forme, c'est pas... On va avoir une mise en place et une organisation toute nouvelle pour pas mal d'associations et beaucoup d'adhérents. Et c'est quelque chose qui va se faire dans un premier temps avec, il faut savoir être humble et le reconnaître, des ratés, dire on n'avait pas pensé à ci, on n'avait pas pensé à ça. Donc je ne vais pas commencer à balancer un flux énorme dans la salle de remise en forme pour qu'à un moment donné, on se dise non, on a tout faux, il faut faire machine arrière et tout. On avancera, non, mais tu as mille fois raison. On avancera progressivement. Mais ce n'est pas de le faire. Un vote, c'est fort. C'est simplement cette notion-là. Tu as raison 1000 fois sur tout le reste et tu sais que tu seras appuyé. Mais voilà, c'est juste mon point de vue. Ce ne sera pas quelque chose d'acté sur les 10 ans qui viennent. André, c'est écrit. Oui, là, c'est écrit, mais on peut remodifier. On peut modifier. C'est écrit et ce sera appliqué. Faire machine arrière. Voilà, c'est juste ça. Enfin, je ne vais pas parler à la place de Christian, mais je pense que c'est tout à fait jouable. Dans 6 mois, de se dire, par exemple... Alors, moi, ce que je pense, puisque je découvre en direct un petit peu les éléments, l'observation est pertinente, il y a une réflexion à mener, donc de ne pas s'interdire, effectivement, mais de prévoir un dispositif d'accompagnement de ces mineurs à définir dans un règlement, et que donc on peut mettre au vote ce règlement avec une mention particulière de révision à définir sur l'accompagnement des mineurs pour que l'utilisation en soit encadrée, en tout cas, dans cette direction-là. On peut très bien l'intégrer dans le cadre d'une modification, d'une inflexion du vote qui est ici présenté ce soir, si ça vous convient. Et puis, on le voit bien, ces règlements intérieurs, ils reviennent régulièrement à la faveur de modifications, et de lors qu'on aura maturé cette approche-là, de corriger, mais dès ce soir, par cette intervention, de se dire qu'effectivement, il y a lieu de mieux définir ce que peut être l'encadrement des mineurs dans le cadre de l'utilisation de cette salle-là. Comment on fait en sorte, mineurs seuls, non, mineurs accompagnés et de quelle manière, à définir, on peut évoluer sur le sujet. Et comme le dit si bien le maire, c'est ce que j'ai demandé au cours de la réunion de l'OMS, dans tous les cas, c'est avec un éducateur ou un bénévole que les mineurs auront accès dans cette salle de remise en forme. Et même pas un bénévole, quelqu'un qui sait utiliser. Et le faire utiliser d'une façon cohérente aux gens. Alors ça... Oui, moi, c'est une remarque que j'allais faire. Je pense que la remarque de Stéphane, elle est pertinente. C'est-à-dire qu'il y a 2 questions qui sont posées sur cette salle-là. C'est l'accès aux mineurs, oui ou non. Ça, on pourra le faire évoluer aussi. Après, par contre, la dernière remarque que tu as stipulée, moi, elle me paraît être presque la plus pertinente. C'est-à-dire qu'on est sur du matériel qui est quasi professionnel, sur lequel on peut se blesser. Et il ne suffit pas d'avoir 18 ans pour être en capacité de l'utiliser correctement. Donc, je pense que cette salle-là, elle doit vraiment être après accompagnée d'un vrai outil pédagogique qui sensibilise les personnes qui la fréquentent, et que le simple fait d'avoir 18 ans suffira peut-être pas forcément à utiliser tous les appareils. Et juste en complément, après je te laisse la parole, je rebondis sur ce qu'a dit le maire, que je partage, et sur cette possibilité de révision à court terme. Aujourd'hui, on vient de livrer des gros équipements. Il y avait cette nécessité impérieuse d'avoir un règlement qui les encadre tous, et que par la force des choses, et puis pour pratiquer les bâtiments, il y a des choses qui vont soit nous être remontées, soit même que nous-mêmes on va corriger
avec l'utilisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on décrète beaucoup de choses pour que ça fonctionne bien. L'utilisation des espaces, après, elle sera différente. Il y a des choses qu'on va voir. Donc, je pense qu'il faut effectivement, ce que disait Christian, non seulement ne pas s'interdire, mais plus que s'autoriser, le fait de pouvoir les réviser, à mon avis, quand je dis à très court terme, c'est qu'au bout d'une année d'occupation, pour donner un délai, il y aura déjà beaucoup de choses qui seront remontées. Et s'il y en a qui sont préjudiciables au bon fonctionnement de ces équipements qui ont coûté beaucoup d'argent à la collectivité, je pense qu'effectivement, il faudrait être dans une posture plutôt proactive pour vite amender et pas attendre d'avoir plein de remontées. L'idée étant qu'ils fonctionnent à plein régime, quoi. Bien, je crois qu'on a fait un grand pas pour adopter le règlement intérieur de la salle de danse Marius Petipa. André, on procède au vote. Alors, étant précisé... Juste apporter une précision concernant ce que vient de dire Emmanuel. Au niveau des associations, de 2 ou 3 responsables d'associations, voire éducateurs, une formation qui sera assurée par les gens qui sont venus poser le matériel donc jeudi dernier. Les gardiens auront aussi cette formation-là, donc tout a été programmé. Après, ce sera à vous, différentes associations, de façon à transmettre aux adhérents qui viendront la bonne pratique de ce matériel-là, qui, je le rappelle, il y en a pratiquement pour 13 000 €. C'est l'OMS qui a donc payé cette salle de musculation, et ce n'est pas pour qu'on la retrouve dans 6 mois toute dégradée, pas plus que si c'était d'ailleurs la collectivité. Mais bien sûr, parce que le compte fair play de l'OMS, c'est quelque part la collectivité. Voilà. Bien, alors moi, ce que je vous propose, avant que tu ne le mettes aux voix, c'est que sur les 2 salles que sont le foyer de danse Marius Petipa et puis salle de remise en forme. Le boulodrome, il n'y ait pas de changement présenté, mais par contre, sur la salle de remise en forme, nous adoptions ce règlement avec une réserve émise à ce stade-là de revoir effectivement l'aspect d'accès des moins de 18 ans dès lors qu'une bonne définition de leur accompagnement sera en capacité d'être présentée. Voilà. Je vous propose cette modification pour que dans une prochaine évolution, cela soit intégré et ça apporte ce soir une garantie à l'observation qui nous a été présentée en séance. Ça convient à tout le monde? Vous m'embêtez, Monsieur Kuntz. Non, mais ça ne m'ennuie pas du tout. De toute façon, j'étais dans cette optique-là, donc il n'y a pas de souci. Donc, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Unanimité, je vous remercie. Merci André pour à la fois la concision de ces éléments-là et puis pour l'aspect consensuel de la décision qui a été adoptée. Alors, nous avons terminé l'examen de l'ordre du jour. Vous avez dans votre dossier l'ensemble des décisions du maire qui ont été prises. Je ne sais pas si est intégrée d'ores et déjà la dernière décision que j'ai prise, mais dont vous devez avoir connaissance. C'est le recours à un emprunt de 800 000 € dans des conditions qui ont été fixées dans le cadre de la négociation que Saint-Étienne Métropole organise avec l'ensemble du secteur bancaire pour financer le plan de relance. Et donc, nous avons choisi et opté pour un emprunt à 15 ans, taux fixe indexé sur le livret A, c'est-à-dire que les conditions qui nous sont faites aujourd'hui, c'est 2,40, c'est-à-dire le taux du livret A, plus un taux de commission à 0,73, qui fait un taux de 3,13. Ce taux de 3,13 est aujourd'hui, dans les circonstances que nous connaissons déjà, un taux qui est très correct. Les autres banques nous proposant sur 15 ans des taux qui avoisinaient les 3,5%, voire même plus, et que donc on peut s'en satisfaire, d'autant plus que les annonces sur les tendances en matière de rémunération du livret A font apparaître un changement au 1er août qui devrait être, il y a même des options qui iraient jusqu'à une baisse jusqu'à 1,60% à la place de 2,40, ce qui voudrait dire qu'on aurait 1,60 plus 0,73 du 2,13%, donc une belle opportunité qui se présente devant nous en termes d'intérêt à payer. Cette décision donc a été prise, l'emprunt est mobilisé. Par contre, il est réservé, il n'a pas été mobilisé
puisque nous avons reçu le FCTVA de l'année 2024, plus de 1 200 000 euros que nous attendions. Heureusement que les réformes gouvernementales ne sont pas intervenues au moment de la loi de finances 2025 présentée en novembre 2024, puisque nous aurions eu une réduction de ces crédits. Donc en termes de trésorerie, actuellement, nous sommes plutôt à un bon niveau, et donc nous nous réservons la possibilité de mobiliser cet emprunt jusqu'au 31 décembre. Donc les conditions nous sont réservées, et nous avons jusqu'au 31 décembre pour le mobiliser, ce qui veut dire qu'en termes de gestion de trésorerie, eh bien, nous pouvons entrevoir l'année 2025 de la meilleure manière qui soit, conformément au plan de financement que j'avais eu l'occasion de vous présenter. Est-ce que vous avez des questions sur d'autres décisions, puisque celle-ci n'y figure pas, elle a été prise hier, je l'ai signée hier, donc forcément elle ne figure pas dans les décisions, mais c'est une information que vous deviez connaître. Des questions sur les autres décisions ? Pas de questions? Pas d'éléments particuliers? Très bien. Dans votre dossier, vous avez les dates donc, des prochaines réunions. Alors, je redis ce que j'ai dit en introduction. Un conseil municipal extraordinaire le 1er juillet. Je compte sur votre mobilisation pour que nous ayons bien évidemment le quorum et que nous puissions aborder les sujets qui sont des sujets relatifs au personnel, notamment d'évolution du RIFSEP. C'est tout à fait essentiel de façon à ce que nous puissions, sur le sujet, être à jour des obligations qui sont nées, notamment des derniers recrutements. Sinon, nous avons un CCAS très prochainement, le 23 juin, avec une décision cruciale aussi au cours de ce CCAS, puisque l'on va matérialiser l'acquisition de la salle du Tissot. Et puis, nous avons le CST, donc le lundi 30 juin, un conseil d'adjoints pour les personnes concernées, les conseillers concernés, le 1er juillet, juste avant le conseil municipal. Voilà donc, avant que s'aborde l'été, mais il y aura encore le 13 et le 14 juillet, mais j'imagine qu'un conseil municipal ne serait pas tout à fait un conseil municipal si Patrick Ruard ne faisait pas part d'un certain nombre de dates. Patrick, c'est à vous. Alors, comme il n'y avait pas de dossier de subvention, comme je ne fais jamais les règlements, donc je vais vous donner juste 2 dates. Alors, c'est la fête du sport, comme vous le savez, fête du sport et forum des associations, le samedi 30 août de 14h à 16h. Il y aura grosso modo 40 associations. Il y aura en même temps, ça fait maintenant 2-3 ans qu'on fait cette chose en même temps, ça sera la remise des récompenses qui se fera grosso modo vers 16h. Monsieur le maire, vous recevrez forcément une invitation. Le premier adjoint, on verra. Mais en tout cas, monsieur le maire, il aura une invitation. J'en profite, je verrai Jean-Paul et puis Robert pour voir si vos 2 associations, 3 associations, on va dire, seront présentes ou pas au forum des associations. Je n'ai pas eu encore le temps de vous contacter. Oui, sur les 2, enfin... Voilà, comme on fait d'habitude. Comme on fait d'habitude, photo dans les halles. Maraudeur. C'est très bien. Ok. Et toi, Robert, présent aussi, donc je peux compter sur vous. Très, très bien. Non, j'arrive à me rappeler jusqu'au 30 août, c'est bon. Non, c'est bon. Non, mais Patrick attache beaucoup d'importance effectivement à la communication de ces éléments-là, mais peut-être pas forcément au formalisme. Non, c'est pour ça que je ne présente pas de règlement, en général. Et la dernière petite chose, pour bien réserver la salle du conseil, il y aura un CA de l'aide à la recherche médicale le mardi 9 septembre, 18h30. Et donc, vous êtes tous invités parce qu'on fait tous partie du CA. Voilà, 2 choses, ça a été très rapide. Alors, peut-être rajouter quelque chose qui est en lien avec ce que vous venez d'annoncer. Je pense qu'il faut qu'on entrevoie, André, la réception des dirigeants et bénévoles de la Call Cup. Et puis, il y a eu quelques résultats sportifs qui sont remarquables et peut-être conjuguer les 2 en même temps, donc entrevoir ces éléments-là. Je rappelle que nous avons eu une équipe féminine championne de la Loire en matière de basketball et puis que nous avons eu 2 membres du karaté qui se sont distingués au niveau national en obtenant 2 médailles d'or. De karaté. Donc, ce serait peut-être utile qu'on prévoie, alors je ne sais pas si c'est à la faveur du Forum des associations de la fête du sport que c'est opportun, ou si on trouve un moment avant le 14 juillet
pour exprimer cet élément-là, mais il faudrait assez rapidement se déterminer. On peut faire les deux. Nous, ça sera forcément en remise des récompenses, ça c'est forcé à l'Office municipal des sports, mais on peut très bien le faire aussi en mairie, parce que c'est quand même de très très bons résultats et ce serait pas mal. Dernière petite chose, il y aura aussi un thé dansant de plus, comme vous aimez les thés dansants. Au mois de février, j'ai arrêté la date, ça sera le 22 février. Où il y aura vous êtes en avance, là. Hein. Oui, mais j'aime bien être en avance. Et donc, ce sera toujours pour l'aide à la recherche médicale. Pardon ? C'est très. J'ai eu l'occasion, en promenant hors de Saint-Genès, de rencontrer des gens qui aimaient beaucoup venir au thé dansant. Hein. Bien, bon. On trouvera, bon, en tout cas, les modalités pour être présent à ces moments si particuliers. Y a-t-il d'autres demandes d'intervention? Robert? J'en profite pour rappeler que le jeudi 3 juillet, le chœur de Saint-Genès chante dans l'église de Saint-Genès à 20h la messe de Puccini, parce que Puccini, c'est un certain nombre d'années qu'il a écrite, et aussi la messe jazz de Chilcott. C'est la petite messe en si de Puccini, voilà, qui sera jouée pour ceux qui aiment les subtilités. C'est Puccini, qui n'est pas un compositeur allemand. Hein. Non. Mais voilà, je dois dire, pour avoir suivi de près, qu'il y a une montée en puissance du chœur Euterpia qui est tout à fait remarquable. Et que c'est sans doute un grand moment que ce concert du 3 juillet, qui sera redonné ensuite au temple à Saint-Étienne. Bien, d'autres. Alors, qui a levé les doigts? Marie. Moi, c'est juste pour vous rappeler qu'il y a la kermesse de l'école Pasteur vendredi. Merci Marie. Donc, on aura l'occasion, avant d'aller à l'inauguration, que de pouvoir, bien sûr, passer auprès de la kermesse des écoles publiques. Alors après, qui? Moi, juste pour vous dire que vous êtes tous invités à l'Assemblée Générale de l'association Mon Rêve, Mon Espoir le 4 juillet à 18h30 à la tribune Boulodrome. Voilà. Très bien, merci. Ensuite, quel tour? Alors, moi aussi, donc le 4 juillet, c'est à la même heure, donc nous avons le Festival des 7 collines. C'est un spectacle tout public de jonglage. Le 21 juin, n'oubliez pas, donc, la fête de la musique à 18h, donc là sur la place Charles de Gaulle. Le 13 juillet, nous avons la déambulation, le feu d'artifice et le bal. Donc cette année, ça sera un feu d'artifice extraordinaire. Comme toutes les années. Comme toutes les années, avec de la musique. Voilà. N'oubliez pas les Nocturnales le 18 juillet, avec un film tout public, un film sympa. Donc c'est Louise Violet avec Alexandra Lamy. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, et puis quelques petites choses. Donc le spectacle le gala de danse à la salle Louis Richard, donc de l'EMEA, 14h et 15h30. Et donc il y aura l'harmonie de Côte-Chaude qui les accompagnera, qui accompagnera donc la danse. Le 29 juin, le dimanche 29 juin. Donc il y aura 2 séances, une à 14h, une à 15h30 à la salle Louis Richard. Le 27 juin, nous avons pour la médiathèque. Alors après, je passe à la médiathèque. Donc nous avons comment on appelle ça? À l'air libre. L'air libre. Voilà, donc c'est la médiathèque qui sort de ses locaux. Donc c'est le 27 juin après-midi, donc de 15h à 18h30. Et il y aura donc une petite lecture, si vous voulez emmener vos enfants, vos petits-enfants, enfin vous emmenez qui vous voulez. Une lecture à 16h. Et le 8 juillet, donc de nouveau à l'air libre, la médiathèque donc offrira aussi un spectacle pour les enfants, donc 0-6 ans, à 16h30. Et non, toujours à l'air libre, voilà, toujours dehors. Le 8 juillet. Le 8 juillet, donc à 16h30, à la Verchère, pardon. Donc les deux à l'air libre sont à la Verchère. Et voilà, je crois que j'ai terminé. Bien, y a-t-il d'autres? Jacqueline? Pour le 4 juillet, il y a une réunion à Métropole pour le logement, mais c'est le jour où je pars en vacances. Donc je ne pourrai pas y aller. Je peux aller aux 2 autres, mais pas pour voir à ton remplacement. Si très bien. Quelqu'un peut y aller, oui.
À noter, donc, et à voir qui ira, effectivement. Juillet à 15h l'après-midi. C'est aussi la fête des États-Unis d'Amérique, pour ceux qui sont très trumpistes sur le sujet, donc on peut y aller, oui. Bien. Non, c'était une plaisanterie, bien évidemment, mais on fera attention, effectivement, à ce qu'il y ait une représentation assurée au niveau de Saint-Étienne-Matopole. Bien, d'autres demandes d'intervention ou d'information ce soir? Alors, ce n'est pas encore les vacances, puisque vous l'avez bien compris, il y a le 1er juillet où je compte sur vous pour ce conseil municipal extraordinaire non prévu, mais nécessaire toutefois. Le 13 et 14 juillet pour la fête nationale, votre présence est vivement souhaitée. Et puis pour toutes les manifestations dont vous avez eu information ce soir. S'il n'y a plus quoi que ce soit à entrevoir, je déclare la séance du conseil levée et je vous souhaite une très agréable soirée. Bonsoir à vous tous.